c'est quelque part aussi apprendre aux enseignants à décrypter les écrits ou le langage des enfants pour dire, ben, finalement, ce que dit l'élève, ici, ce n'est pas un constat, c'est plutôt bien une proposition, mais qu'il émet en termes d'hypothèse. Tout à fait. Ce qu'il faut que l'enseignant comprenne, c'est que la démarche expérimentale, c'est pas donc observation, hypothèse, expérience, raisonnement, interprétation, conclusion. Ce qui est important dans l'expérience, c'est cette espèce de tension à mettre entre une question, il y a toujours une question. Et là, c'est intéressant de demander aux élèves quelles questions ils travaillent. L'hypothèse, bien sûr, parce que l'hypothèse, c'est quoi? C'est une affirmation qu'on suspend le temps de chercher, de la vérifier. Hein. Et beaucoup d'enfants, dans un premier temps, restent uniquement au niveau de l'affirmation. Et puis l'expérience qui est là pour confirmer et infirmer. Mais très souvent là aussi, il ne faut pas penser qu'une seule expérience va confirmer et infirmer. C'est un ensemble d'expériences qui doit intervenir. Mais le gros problème qui est derrière, c'est le problème des enseignants là aussi, c'est qu'ils n'ont pas forcément une bonne vue encore de la démarche expérimentale. Et c'est tout le travail, notre travail de formation, d'essayer de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une démarche expérimentale. Et là, il serait peut-être intéressant, dans les formations, de leur faire à eux des petites recherches pour qu'ils voient où sont les obstacles et où sont les ressources qu'il faut pour pouvoir dépasser ces obstacles.